Savais-tu qu'il existe plusieurs types de faim? Et c'est super important à savoir parce que ça va littéralement changer ta perception de la faim et probablement que tu vas vouloir modifier certaines habitudes. Aujourd'hui, je te présente les 6 types de faim. La faim n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il n'existe pas une, mais 6 façons dont notre corps peut nous demander de le nourrir. Ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est un apprentissage que j'ai fait lors d'un défi que j'ai relevé il y a plusieurs années et que j'ai trouvé tellement intéressant. L'accompagnement s'appelait Wild Fit et ça a été créé par Eric Meads, de mémoire, je crois que c'est son nom. Donc, c'est pas moi qui ai inventé le concept des 6 types de faim, mais je me suis renseignée après et tu vas voir qu'il existe plusieurs types de faim. Donc, comprendre chaque type de faim, ça va t'aider à mieux répondre à tes besoins réels sans tomber dans les pièges des différentes alimentations dont on va parler. Je ne veux pas te spoiler. Mais on peut tout de suite commencer par la faim numéro un, c'est la fameuse faim émotionnelle. Tu sais, quand on dit tu manges tes émotions, bon, ben, c'est cette faim-là. C'est un type de faim où on va manger pour combler un vide émotionnel plutôt que de satisfaire un vrai besoin physique. Ça peut être déclenché par un stress, une tristesse, une colère, de l'ennui. Donc, c'est vraiment une faim qui a été conditionnée. Je te donne un exemple. L'exemple qui vient le plus souvent, c'est quand on est petit. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu as probablement eu une grand-mère qui, quand tu pleurais, te disait, ben non, viens-t'en, grand-maman va donner un biscuit. Et c'est comme ça que tu as associé le fait d'être triste avec je vais manger quelque chose de réconfortant. C'est banal comme exemple, mais c'est vrai. D'autres croyances et programmations qu'on a, c'est les anniversaires avec les gâteaux. Donc là, je sais que je m'attaque à un gros morceau, mais c'est quand même quelque chose de culturel qu'on a développé, de dire parce qu'on fête quelque chose, on va manger un gâteau, on va prendre un verre d'alcool, tu sais, quand on veut se faire plaisir, ben on se tourne souvent vers la malbouffe. Donc, tu sais, c'est tous ces questionnements-là que je t'invite à réfléchir. Tu peux prendre des notes dans un cahier, c'est vraiment super intéressant. Mais avant de grignoter, tu peux déjà te demander, est-ce que j'ai vraiment faim ou je cherche à me sentir mieux? Est-ce que je m'ennuie? À ce moment-là, je pourrais m'occuper à la place. Est-ce que, oui, effectivement, je suis triste, alors j'ai besoin peut-être de prendre soin de moi? Est-ce que je peux aller voir quelqu'un, mon conjoint, pour lui dire que j'ai besoin qu'il prenne soin de moi, qu'il me fasse un câlin? Est-ce que je prends un bain, je vais prendre une marche? Donc, il y a beaucoup de moyens de combler cette faim-là, qui, tu l'as bien compris, n'est pas une vraie faim finalement, c'est une faim émotionnelle. Donc, je t'invite à écrire, à trouver les moyens ou, euh, en fait, à trouver les moments où tu as tendance à tomber dans la faim émotionnelle et ce que tu peux faire pour combler. Donc, trouve le moment, trouve l'émotion et trouve le moyen de le combler autrement que par la nourriture. Donc, ça, c'était pour la faim numéro un. La deuxième faim, c'est la faim de la soif. Et tu sais, là, on a souvent entendu, là, t'as faim, bois un verre d'eau, là. Ben, c'est pas faux. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Ce qu'explique Eric Meads, c'est qu'il y a longtemps, nos ancêtres n'avaient pas les connaissances pour conserver l'eau. Donc, ils buvaient quand ils pouvaient et ils ne pouvaient pas conserver de l'eau. Donc, un des moyens d'étancher la soif, c'était de manger. En mangeant des baies, par exemple, ben, forcément, les aliments sont composés d'un pourcentage qui varie selon l'aliment, mais d'eau. Donc, à ce moment-là, ça leur permettait d'étancher leur soif et de ne pas mourir de soif. Donc, c'est quelque chose qui est resté programmé chez nous et que le corps peut être mêlé des fois et c'est peut-être la soif que tu as, mais tu vas être porté à aller manger. Quand tu as faim, commence par un verre d'eau, mais idéalement, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir, tu sais, ta quantité d'eau. Tu sais, on suggère à peu près un 2 litres par jour, par personne. Donc, moi, je sais que quand je bois 3 fois ça dans ma journée, ben, j'ai assez bu. Donc, déjà, assure-toi de ne pas avoir soif. Et pour ça, ben, c'est de boire régulièrement. Mais si jamais la faim te prend, ben oui, prendre un verre d'eau, ça pourrait calmer ta faim parce que peut-être que ton corps avait juste besoin d'hydratation. La faim suivante, la faim numéro 3, c'est la faim due à l'estomac vide. Donc, on n'est plus trop habitué à sentir, à avoir la sensation de l'estomac vide et on pense qu'on a faim. Avoir un estomac vide, c'est correct. Je t'explique. La, Quand ton estomac est vide,
Il va se faire un ménage, hein, dans un de mes cours de naturothérapie, l'enseignante l'appelait la fédulogie. Donc, il y a un processus qui se met en branle et qui nettoie tout ton estomac. Si tu ne lui permets jamais d'être vide, ben à ce moment-là, ce nettoyage-là ne se fait pas bien et le système digestif ne fonctionne pas de manière adéquate. Fait que c'est hyper important que tu te laisses du temps d'estomac vide. Alors oui, à la nuit, mais si tu es habitué de manger une collation avant de te coucher, puis qu'au réveil, tu manges, ben c'est peut-être pas assez. Donc, je pourrais t'inviter à soit couper ta collation ou repousser ton déjeuner. Si tu es capable de pratiquer éventuellement le jeûne intermittent, on en parlera dans une autre vidéo, c'est super intéressant. Moi, je soupe, donc je mange le soir, je dîne pour les Français, et je ne mange pas avant 13 heures, 14 heures. Après, tu vas voir que tu apprends vraiment. Au début, j'ai pas commencé autant, là. Je repoussais 1 heure, 1 heure. Mais avec le temps, je me suis aperçue que moi, ça me dérange plus d'avoir le ventre vide. Donc, avoir le ventre vide, tu peux faire des tests dans la journée aussi. C'est important d'apprivoiser cette sensation-là parce que c'est normal. Sauf qu'on n'est plus habitué parce que on se fait dire qu'il faut prendre des collations aux 2 heures puis qu'il faut pas avoir faim et tout et tout. Mais si tu suis déjà cette vidéo, tu vas prendre conscience de bien des choses qui vont te permettre d'apprivoiser plusieurs sensations et d'apporter des modifications aussi à ton quotidien. La fin suivante, donc la quatrième, c'est la fin de variété. Ça, c'est super intéressant parce que euh, quand on mange mal, je te donne un exemple, par exemple, tu vas au McDo, puis tu manges, je sais pas, un Big Mac. Là, je dis un peu n'importe quoi parce que je vais pas au McDo puis je suis végétarienne, mais avec des frites ou tu sais, quelque chose qui a pas beaucoup de nutriments. Ce que ton corps va faire 1 heure ou 2 après, c'est qu'il va te dire qu'il a encore faim parce que lui, ben, il n'y a pas eu de nutriments. Donc, il est en manque de nutriments. On est étrangement dans les pays occidentaux, particulièrement en Amérique du Nord. Le problème, c'est pas qu'on manque de nutriments. Le problème, c'est pas qu'on manque de nourriture, c'est qu'on est malnutri. Donc, on mange énormément et pourtant, on manque de nutriments parce que notre alimentation n'est pas assez variée de fruits, de légumes, de bonnes protéines, de grains entiers dans tes repas et tout ça. Donc, c'est super important d'avoir une alimentation équilibrée. Donc, si tu donnes à ton corps un repas qui est faible en nutriments, ben forcément, il va te dire, j'ai faim, j'ai pas eu les nutriments dont j'ai besoin. Donc, ça, c'était le quatrième type de faim. Le cinquième type de faim, c'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie ou la baisse de sucre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Moi, quand j'étais plus jeune, et ma famille pourra en témoigner, je devenais littéralement démoniaque quand j'avais une baisse de sucre. J'avais faim, ça apparaissait sur mon tempérament, je devenais impatiente, fallait que tout le monde se tasse, puis j'étais vraiment pas agréable. Donc, si tu as une baisse de sucre, ça va aussi déclencher une sensation de faim et, comme je le disais, avec une urgence soudaine. Il faut que ça arrive là, là. Et ce qui arrive, c'est que souvent, quand on mange des aliments avec un indice glycémique qui est élevé, ben c'est ce que ça va faire, c'est que la glycémie va monter, mais le down va être terrible et c'est à ce moment-là qu'on a une hypoglycémie qui se déclenche et qu'on est désagréable. Et c'est pas vrai que manger du sucre, ça va résoudre le problème parce que tu vas être pris toujours dans ces montagnes russes-là d'énergie et de changement d'humeur finalement. Ce que tu dois faire, c'est au contraire manger des aliments à indice glycémique bas et riches en fibres qui vont venir stabiliser la glycémie. Donc, la glycémie, elle va être plus stable, tu n'auras plus de bas et de haut quand tu en manges. Donc, c'est super important au niveau de l'hypoglycémie et tu vas le voir. Moi, j'ai simplement apporté quelques modifications à mon alimentation, puis ça a été fini, là. J'ai plus eu ces montagnes russes-là. Et la dernière faim, la sixième faim, c'est finalement la vraie faim. C'est la faim nutritionnelle. C'est la seule vraie faim où ton corps a besoin de nutriments pour fonctionner correctement et faire le plein, donc ou maintenir en fait ce qu'il a déjà dans son corps. Et tu la satisfais avec une alimentation équilibrée et riche en nutriments. Et c'est cette faim que tu dois chercher à satisfaire chaque fois que tu manges. Donc, si tu as stabilisé les 5 autres types de faim, ben, quand tu as faim, oui, ben, c'est le temps que tu manges, hein. On s'entend qu'on ne peut pas vivre non plus d'amour et d'eau fraîche, mais ça, c'est la vraie, vraie, vraie faim. Voilà, j'avais vraiment le goût pour cette première vidéo officielle de t'expliquer les 6 types de faim.
Parce que je trouve ça super intéressant quand on veut apporter des modifications à notre alimentation, quand on parle de santé physique, de bien-être physique, de prendre conscience de ces aspects-là, c'est super important. Et oublie pas qu'avant de supprimer des choses, moi je t'invite à ajouter des choses. Ajoute plus de bons aliments. Au lieu de supprimer les mauvais, ben, commence par regarder ces types de faim-là et ajouter. Ajouter plus de légumes, ajouter plus d'eau, ajoute, et tu vas voir que le reste va tranquillement s'éliminer par lui-même ou à tout le moins, ça va être moins difficile pour toi si ça ne se fait pas tout seul de les éliminer parce que ton corps va avoir tous ses besoins comblés. Donc, ça va être parfait et tous ses besoins, autant physiques qu'émotionnels, on l'a vu, hein, quand c'est la faim émotionnelle. Donc, oublie pas de liker, de commenter, parle-moi, partage-moi tes expériences, puis abonne-toi surtout pour ne rien manquer. Merci, bye!